Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du cours numéro 8 du level E de training à la Milton Erickson Institute avec Jeffrey Zeg. Aujourd'hui, il nous montrait une petite démo et qu'il a fait donc en live avec un partenaire et c'était sympa, très très sympa. Comme je vous ai dit, moi je trouve que Zeg c'est vraiment aujourd'hui, dans tous les gars que j'ai pu voir en hypnose, slash psychopratique, donc vraiment utiliser de la psychothérapie avec de l'hypnose, un des gars qui bosse le mieux, en tout cas que je trouve vraiment pertinent sur plein de choses parce que justement il a mêlé beaucoup d'éléments de l'hypnose, donc il reprend direct comme d'habitude en introduction. Je vous rappelle que l'hypnose est quelque chose d'évocatif, que c'est un début qui va nous permettre d'aller plus loin avec le partenaire, il va lui permettre d'aller dans une démarche de se sentir mieux. Alors c'est intéressant parce que il expliquait qu'il a eu du mal pendant pas mal de temps à à sortir du principe il faut rapidement trouver une solution. Et il expliquait que c'est parce qu'il a travaillé d'autres systèmes autour de l'hypnose qu'il a commencé à avoir une psychopratique beaucoup plus axée sur je prends en compte les différentes dynamiques que le partenaire me propose. Après, c'est en fonction bien sûr de vos cartographies et de vos connaissances. Là, il a utilisé en l'occurrence un peu d'analyse transactionnelle avec le triangle de Karpman. Et donc Cartman, hein, pour ceux qui ne se souviennent pas, victime, bourreau, sauveur. Et il l'a exploité pour complètement faire rentrer son partenaire dans une dynamique de compréhension, puis après dans une dynamique d'acceptation dans la transe qu'il était en train de proposer. Ce qui est assez amusant, mais ce qui est assez cohérent, ça n'a rien à voir avec les cours qu'il nous donne depuis septembre ou octobre de l'année dernière. Quand tu le vois bosser, tu vois vraiment un psychothérapeute hypnotiste, mais qui ne ritualise pas nécessairement avec une phase inductive bien marquée, avec une notion d'approfondissement et autres. Non, il commence sa session en demandant à la personne c'est quoi ta problématique. En l'occurrence, c'était une problématique liée au domaine amoureux et de sa façon de se comporter quand il est dans ce monde-là. Et ce que j'ai trouvé assez top, donc là on est online, c'est quand il lui demande plus ou moins directement ce qu'il aimerait ou ce qu'il attend d'une bonne relation, d'une belle relation où il se sentirait bien et où les deux pourraient se sentir au mieux, eh bien, euh, il, il, a, il a exploité, moi, ce que j'aime beaucoup, une notion posturale, donc une notion dynamique du corps. Et il a commencé à montrer sur une suggestion non verbale euh, le principe postural qui pourrait représenter, surtout que son partenaire était un danseur et un artiste, euh, ce qui pouvait paraître être l'ouverture, la joie, le bonheur, le partage, etc. Donc il lui a dit, ça serait quoi? Une espèce d'ouverture, de joie, de création physique. Et ne serait-ce que ça, en introduction, pour aller vers l'objectif, devient quelque chose de génial parce qu'on sait que c'est une dynamique qu'il allait mettre en place après, sachant que ça serait plutôt l'ouverture, l'envie, la joie, la notion naïve et jeune de la vie amoureuse. Et quand il lui dit, et toi, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui par rapport à cette notion-là, l'autre, il montre carrément quelque chose d'hyper écrasant. Donc on sait d'entrée qu'il va jouer avec cette notion d'expansion, d'ouverture, et on a déjà, dès l'entrée de la thérapie, dès l'entrée de la session, une orientation qui est très très claire, et en tout cas qui va ouvrir sur euh, une démarche visuellement et sensoriellement pour le partenaire perceptible, parce qu'il va changer de posture, il va ressentir aussi sa symbolique corporellement parlant, d'un point de vue hyper kinesthésique, et il va se rendre compte des tensions, des émotions, des sensations, etc. Et c'est exactement comme ça qu'a mené Jeff la session, en entraînant petit à petit dans une démarche où
il lui fait prendre la position. Il lui fait prendre la position, il a fait associer sa position, donc la symbolique de la position à l'émotion qui est vécue, à ce qui ressurgit, donc des larmes, des malaises, des mal-être, etc., etc. Puis au fur et à mesure, bien sûr, dans un jeu assez simple de métaphore, quand il y a les larmes, en laissant passer et en faisant des analogies, des comparaisons à l'océan, au mouvement, au fait de laisser couler les choses, etc., pour laisser remonter, ressurgir, réveiller, aussi bien corporellement que d'un point de vue psycho-émotionnel, il laisse au fur et à mesure son partenaire prendre place et il l'accompagne dans cette notion à dire ok, maintenant détends-toi, relâche-toi de plus en plus et puis surtout prends une posture qui te permet d'être dans l'accueil de toi-même, etc., etc. Et au fur et à mesure, il fait une psychoéducation, donc qui est assez classique hein, dans nos travaux. Ça revient notamment de Berne et en l'occurrence c'est ce qu'il a fait, où il commence à parler du fait que il se victimise lui-même vis-à-vis de plein de choses. Donc il est bourreau de lui-même et il devient victime et il rend donc ses partenaires victimes également. Et il a commencé donc à donner cette notion-là, qui a commencé à parler à l'intérieur et l'autre donnait de l'info au fur et à mesure sur cette notion que effectivement il s'oppresse à longueur de temps, il oppresse donc les gens, mais il se sent victime, il fait réémerger la victime, enfant en l'occurrence, donc il l'a associé, et là il part sur une thérapie des parties très simple avec l'enfant victime, l'adulte qui devient bourreau, et toutes ces relations, bourreau-victime, un Cartman de base, et à partir de là, il a juste proposé et changé des sémantiques, et c'est là où c'est intéressant quand vous étudiez des systèmes divers, il y a des mots qui peuvent être des déclencheurs pour certaines personnes. En l'occurrence, un moment, Zeg parlait de protection, et ça c'est en débrief qu'il a donné le partenaire, et il dit protection, ça agaçait, énervait l'enfant, mais ça il en a pas fait part pendant la session. D'où, je vous rappelle, hein, aussi bien quand nous on est partenaires ou quand on a nos partenaires, il faut les faire parler, il faut absolument qu'ils puissent nous dire ce qu'ils sont en train de vivre à l'intérieur, parce que parfois on va passer à côté d'une sémantique d'un mot qui peut être un déclencheur et même un élément qui va recadrer l'ensemble du système. Et un moment, Zeg a changé la sémantique, a pu parler de protecteur, et il l'a dit même en débrief qu'il ne savait pas que ce changement allait autant faire quelque chose. Il a parlé de gardien. Et gardien, pour le partenaire, a été une sémantique qui lui a permis de se sentir moins oppressé. Justement, protecteur, c'est peut-être trop oppressant. Et justement, gardien, c'est quelqu'un qui veille, mais qui n'est pas forcément en train de mettre cette pression-là. Et ça a fait un gros switch dans la session. Bon, après, ça s'est fini. Le gars disait qu'il se sentait plutôt bien parce qu'il libérait des éléments. Mais ce qui est très intéressant à observer dans ce type de session, il n'y a absolument pas de complexité sémantique comme nous on peut le faire en France. Et ça, j'avais déjà remarqué ça avec Zeg, où j'ai eu la chance de suivre sur d'autres modules, pas forcément en hypnose ericksonienne, mais des choses qui ramènent tout le temps à l'hypnose, mais au travers de la psychothérapie. Et c'est un des points que moi j'aime beaucoup, c'est que chez nous, on nous a vraiment imposé ces causes à effet, cette sémantique, en non spécifique le Milton Model comme on le connaît. Et quand tu écoutes un Zeg bosser, c'est pas du tout comme ça qu'il fait. Bien sûr que bien, il y a des moments il le fait, hein, il y a des éléments, mais c'est pas aussi poétique que nous on pourrait le faire en français. En tout cas, comme moi je l'ai appris, comme je vois maintenant les apprenants le faire, comme je vois les copains des écoles l'enseigner. Quand on voit Zeg, on a l'impression d'un dialogue assez normal. Petite chose qui moi m'a marqué aussi, c'est que Zeg, au niveau de sa posture, pour moi, hein, mais vous savez que moi j'ai une posture où j'estime qu'il ne faut pas être trop empathique, etc. Sympathique, mais là on ne sait plus trop. Zeg, à un moment, il dit, il le voit pleurer, il dit là d'habitude je mettrais ma main sur ton épaule, je suis désolé d'être loin de toi et pas pouvoir t'accompagner à ce niveau-là. Moi je trouve que là c'était pas forcément quelque chose qui est ok pour un thérapeute, mais bon, après on parle d'un mec qui a 50 ans d'expérience. Moi, c'est ma vision des choses et vous avez certainement votre cadre et votre posture. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est moi juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. One, ciao.